On se retrouve avec notre cher grand maître, Monsieur Ababou. Alors, on va faire une petite blague. Monsieur Ababou est tunisien, mais en vérité, il est ashkénaze. Moi, je suis ashkénaze, mais en vérité, je suis marocain. Donc, en vérité, donc ça veut dire un ashkénaze avec un marocain. Et moi, j'adore le Maroc. Pendant Soukhot, j'étais à Marrakech. Oh là là, qu'est-ce que j'ai aimé. J'ai tremblé. C'est le seul pays au monde qui m'a fait trembler. Mais parce que je suis d'origine marocaine. Ouais. Bon, c'est pas grave, hein. Allez. Vous savez bien, Rav, que les Ashkenazim sont liés directement à Yosef et que les Sfaradim sont liés à Yehuda. Mais évidemment, évidemment. C'est marqué clairement à la fin d'Ovadia que toute la famille royale est partie en Espagne. C'est ça. La famille de David. C'est ça. Et d'ailleurs, je vous signale que le Baal Shem Tov est d'origine sfarade. Rabbi Nachman de Breslev est d'origine sfarade aussi, puisque c'était le Baal Shem Tov, c'est son grand-père. Et le Ramchal, beaucoup de chassidim sont d'origine sfarade. C'est pour ça qu'ils ont fait le Sidour Sfard. Exactement. Séfarade, Sfard. Exactement. Voilà. Alors mes amis, on va commencer. On est dans Parshat Lech Lecha. Je vais, comme d'habitude, faire une introduction. Et puis, après, on va céder la parole à notre grand maître, Monsieur Ababou. Peut-être que vous appelez Ababouvic, non? C'est Ashkenaz Ababouvic. Bon, allez, on y va. Donc, on est Parshat Lech Lecha, la première paracha qui parle d'Avraham. Jusqu'à l'âge de 99 ans, il s'appelait Avram, et après, il a reçu le He qui est la Malchut, le monde d'en bas, et il est devenu Avraham. Maintenant, à l'âge de 75 ans, Hachem lui dit Lech lecha el haaretz asher areka. Qu'est-ce qui se cache derrière ce code-là? Va vers la terre que je t'indiquerai. Hachem voulait qu'Avraham redescende vers le monde d'en bas. C'est vrai que c'était déjà un guerrier, un homme d'action, etc. On va en parler. Oui, il a cassé toutes les idoles de son père quand il était jeune, il a été jeté dans la fournaise, etc. Après, il est parti à Haran et il a fait des milliers de Baal Teshuvah, etc. Sa femme, les femmes, lui, les hommes, etc. Ils les ont tous emmenés après en Israël. C'était un guerrier. Mais pourquoi on l'appelle Avram? Le Baal HaTanya dit dans son livre... il a écrit un autre livre, à part le Tanya, il a écrit un autre livre, je ne me rappelle plus son nom, bref, et il dit que Avram veut dire la sagesse d'en haut, puisque Av fait allusion à la sagesse, et Ram en haut. Ça veut dire, même si c'était un guerrier, il était, on va dire, plus encore connecté en haut qu'en bas. Pourquoi? Nos maîtres expliquent, parce que quand il était à Haran, il allait passer de nombreux mois chez Shem, qui était en Eretz Kna'an, et comme on le sait, Shem était un homme qui était complètement déconnecté de ce monde. C'était un homme extrêmement spirituel, mais qui ne s'intéressait pas à ce monde. Il était enfermé dans sa yeshiva, enfermé dans son centre d'études, et d'une certaine manière, on peut dire qu'Avraham a eu une certaine hashpa'a, une certaine... comment on dit hashpa'a en français? Non, comment on dit... Bon, il a été influencé, par son maître, et d'une certaine manière, il est resté un petit peu en haut lui aussi, bien que c'était déjà un guerrier. À l'âge de 75 ans, Hachem lui dit Lech lecha el haaretz. Avram, je veux que tu redescendes. Il faut que tu comprennes que j'ai créé les hommes pour être en même temps connectés au monde d'en haut, mais pour être des hommes qui agissent dans le monde d'en bas, tout en étant connectés au monde d'en haut. Comme je l'ai déjà dit des milliers de fois, le Midrash qui dit Nitava Akadosh Baruch Hu Liot Dira Batartonim, tout le désir de Dieu, c'est de se dévoiler dans le monde d'en bas. Ça, c'est l'homme authentique, qui est connecté à Dieu, mais qui est dans le monde d'en bas. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Lech lecha, rentre dans ton intériorité, et là-bas tu me trouveras. Parce que moi, je suis dans l'homme, je ne suis pas dans le ciel. Notre Père qui est aux cieux, surtout restez-y. C'est moi qui rajoute surtout restez-y. Voilà. Les plus grandes bêtises que l'on puisse inventer dans le monde. Non. Dieu, il veut se dévoiler dans l'homme, en bas.
D'ailleurs, comme on le sait, la lumière cachée du premier jour, elle est cachée dans la matière. Et c'est le Mashiach qui la dévoilera. Donc en vérité, qu'est-ce qu'on comprend de cette histoire d'Abraham? Arrêtons d'être en haut. Redescendons dans le monde d'en bas. Et quand on redescend dans le monde d'en bas, on devient un homme authentique. On arrive à connecter le monde d'en haut, le faire descendre dans le monde d'en bas, et on devient un homme authentique. Je terminerai juste, Yaakov, qui est l'exemple même de la connexion entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, a épousé Léa, qui est la Bina, le monde d'en haut, Rachel, qui est la Malchut, le monde d'en bas. Mais Léa, elle a mis au monde qui? Yehuda, qui est la Malchut, le monde d'en bas. Exactement. Ça veut dire que Léa a compris qu'elle devait être la source du monde d'en bas. Exactement. Elle l'a compris, c'est pour ça qu'elle a mis au monde Yehuda, dont va sortir David et le Mashiach, des hommes d'action. Donc bien qu'elle était la Bina, elle a compris que toute son action, c'est d'être la source du monde d'en bas. Et c'est pour ça qu'elle a mis au monde Yehuda. Et donc, Be'ezrat Hashem, qu'on arrive à redevenir des hommes authentiques, une connexion infinie avec Dieu, mais dans le monde d'en bas, pas dans le monde d'en haut. C'est pour ça que je dis toujours, je sais que je vais me faire lapider, mais quand le Mashiach viendra, il ferme les églises, les synagogues et les mosquées. Et il nous dit, moi, je serai avec celui qui est un homme droit dans le monde matériel. Arrêtez de vous réfugier dans tous ces lieux de culte qui sont que des fantasmes. Mais vous savez, quand je rentre dans une synagogue, je reste dehors, je ne rentre pas dedans. Vous m'avez vu, je ne peux pas rentrer dans une synagogue. Je ne peux pas rentrer dans une synagogue. J'ai l'impression d'être dans une église, je ne peux pas. Donc je reste dehors. Voilà. À vous la parole, cher maître. Bien, Chaim, d'abord, je suis toujours très heureux de vous voir. Abraham Avinu, Abraham devenu Abraham à 99 ans, juste après sa Brit Mila, juste après sa circoncision, on va essayer de comprendre un peu, d'abord, quelles sont les étapes d'Abraham Avinu, comment il est passé de Abraham à Abraham. Entre sa naissance et 75 ans, parce qu'il a reçu sur le Harlecha, il avait 73 ans, vous venez de le dire, Abraham est passé par plusieurs étapes. Il y a énormément de midrashim là-dessus, énormément de midrashim. D'abord, Abraham, il était à Ur-Kasdim. Alors il faut comprendre ce que c'est que Ur-Kasdim. Ur-Kasdim, imaginez-vous que c'est comme Nuit-sur-Seine en France. C'est-à-dire que c'est très beau. C'est comme Nuit-sur-Seine, c'est très beau, il y a des jardins, il y a tout pour plaire, des sources, etc., etc. Les gens étaient bien à Ur-Kasdim. Dans leur extériorité, ils étaient très bien. Oui, bien sûr. Ils étaient bien, ils étaient très bien à Ur-Kasdim, ils étaient très bien. Et donc, ils étaient de plus en plus assimilés à cette civilisation dont va sortir Nimrod. On va en parler. À la matérialité, le plaisir. Le plaisir, exactement. Voilà. Et Abraham, lui, il était d'abord complètement branché dans ce monde-là. Contrairement à ce qu'on pense, c'était un combattant. Mais c'était un combattant de ce monde-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a, les Chachamim disent, il y a des midrashim là-dessus, qu'il a écrit 400 livres sur l'idolâtrie. Bien sûr. Abraham a écrit 400 livres. Il a cassé les idoles de son Voilà. père. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de comprendre. D'abord, première étape de sa vie, il a étudié l'idolâtrie à fond. 400 Gematria, Tav, oui, Torah. Bien sûr. Mais c'est la dernière lettre de l'alphabet aussi. C'est-à-dire qu'il est arrivé au bout de sa propre histoire. Bien sûr. Intérieure. Vous comprenez? D'abord, ce qui est très important de saisir, c'est que Abraham était tout simplement un homme de son temps. Et il était véritablement entouré, aujourd'hui on dirait, d'idolâtrie. Ivri. Voilà. C'était un homme anti-système. Exactement, c'est exactement ça. C'était le seul homme qui a compris qu'il ne faut pas rentrer dans le système. Voilà, alors c'est ça. Alors, comme vous et moi. Alors pour pouvoir, d'ailleurs le Mashiach aura ce derrière, aura ce cheminement intérieur d'Abraham Avinu, entre parenthèses. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, une chose, c'est que Abraham... Mais ce qui m'embête, c'est d'être Ashkenaz, parce qu'on dit que son âme sera Ashkenaz. Bon, parce que... Vous me déconcentrez. Parce que Abraham, il était d'abord, avant tout, dans cette culture-là. C'est-à-dire qu'il a étudié l'idolâtrie à fond.
comme le Mashiach étudiera, si vous voulez, le socialisme, le capitalisme, etc. à fond, pour pouvoir le combattre, pour pouvoir sortir de là la substantifique moelle, ça veut dire la lumière intérieure. Et Abraham Avinu, après avoir étudié l'idolâtrie carrément, et le monde qui l'entourait, eh bien, il connaissait l'homme parfaitement. À ce moment-là, il se bat contre Nimrod. Il est seul contre son temps. Deuxième période très intéressante, le combat contre Nimrod. Son père, évidemment, Terah, était un des conseillers, tout le monde le sait, de Nimrod. Il était vraiment idolâtre. C'est lui qui a pris son fils et qui l'a amené à Nimrod pour qu'il le jette dans la fournaise. Exactement. Un père qui prend son fils pour le tuer. Alors maintenant, on comprend. Alors évidemment, il y a énormément d'explications de la fournaise. Qu'est-ce que c'est que la fournaise, en fait? La fournaise, c'est que lorsque Nimrod et Terah ont dit « Attends, tu vas te baigner dans ce monde-là, tu vas baigner dans le monde du capitalisme, aujourd'hui on dirait, dans le monde du marché financier, etc. Tu vas voir, tu vas tomber parce que tu vas devenir milliardaire, tu vas acheter des Mercedes, tu vas acheter plein de choses, tu ne pourras pas t'en sortir de ce monde-là. Descends, tu vas voir. » Et Abraham, son frère Nahor est malheureusement tombé, mais lui, il n'est pas tombé. Il est descendu très très bas, dans cette fournaise ardente, vous voyez, dans ce monde, on dirait aujourd'hui... Pour en ressortir et comprendre que c'était le plus grand mensonge de l'histoire humaine. Exactement, dans ce monde des affaires, etc. Mais il était seul contre tout le monde, parce que quand il a compris... Anti-système. Exactement, il était anti-système, il était seul, ivri. Ivri, du verbe lavor. Ivri, c'est lavor. Lavor, ça veut dire que je n'accepte pas de rester dans le système. Exactement. Je ne suis pas prisonnier dans le système. Exactement. Moi, je traverse les choses. C'est ça. Voilà. Alors, c'est ça, Ivry. C'est pour ça qu'il faut qu'on arrête de s'appeler juif. Oui, c'est un terme galoutique. Nous sommes des Hébreux. Oui, mais à condition de venir sur la terre. C'est-à-dire, à condition de venir sur la terre. Que celui qui est sur la terre d'Israël, bien sûr. Voilà. Alors, celui qui n'est pas dans la terre d'Israël est un juif, un galoutique. C'est ça. Alors, donc, je continue. La deuxième période, c'est une période contre Nimrod. Il faut comprendre exactement que Nimrod était superficiellement, extérieurement, c'était un démocrate. Un démagogue. Attendez, un démocrate. C'est lui la source de la démocratie. Exactement. C'était un démocrate. Rachidi, c'était un grand démagogue. C'était pas un homme violent. Non. Il arrivait à séduire le monde entier avec sa bouche. Exactement. Voilà. Il dominait, j'allais dire, les 54 États. C'était un État fédéral, vous avez compris? Les dirigeants démocrates d'aujourd'hui. Exactement. On veut votre bien, on veut tout, on est à votre service. Voilà. Et tout le monde était, béat devant Nimrod. Parce qu'il disait, mais attends, il a l'humain, il est humaniste, il est cosmopolite. Ils faisaient tout savoir par la vitrine de Nimrod. Et c'était une vitrine. Mais Abraham Avinu, qui était rentré dans l'intériorité de l'idolâtrie, il a compris qui était Nimrod, que c'était un dictateur terrible, un despote inimaginable. Les plus grands dictateurs, c'est la démocratie. Et Nimrod était le premier... Parce qu'on tombe tous dans la démocratie. C'est ça. Et Nimrod était le premier dictateur de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, de cette vitrine sortait quelque chose de très joli, mais dans l'intériorité, c'était tout pourri. Alors pourquoi il était tout pourri? Parce que, tout simplement, c'était infernal. Parce que le mal rentre dans le bien. Exactement. La vitrine extérieure se fait passer pour le bien, mais à l'intérieur, c'est un mal absolu. Exactement. Alors, pourquoi? Parce que, regardez ce qu'on vit aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui rentrés dans le monde de Nimrod à 100%, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Le Harizal dit que tous les grands dictateurs bibliques reviendront pour diriger le monde juste avant la délivrance finale, dont le plus cruel d'entre eux, mais avec un beau visage, Nimrod. Ça sera Nimrod. Et qui c'est Nimrod aujourd'hui, à votre avis? Attendez, on va y venir. Alors, écoutez. Alors, ce qui est très important de saisir, Rav, je vous en supplie, ne m'interrompez pas parce que c'est très important. Là. Il ne faut pas que je sois coupé parce que je vais perdre le fil de la pensée. Alors, ce qui est très important de saisir là, c'est que en fait, c'était quelque chose d'implacable. Il régnait dans un territoire qui était un territoire fédéral, vous voyez, d'accord. Et chaque fédération avec ce territoire fédéralisé, si vous voulez, avait son autonomie. Il était géré, mais seulement au-dessus de tout ça, il y avait une pensée unique. On dirait aujourd'hui la pensée unique, d'accord? Une uniformité, une seule langue. Alors c'est pour ça que les Rachamim, mon maître Manitou, de mémoire bénie, bientôt c'est sa Ascara, entre parenthèses, disait la chose suivante. Il disait il ne faut pas mélanger le lachon, c'est-à-dire la langue intérieure, de la safa, vous comprenez? Des lèvres. Des lèvres, exactement. Lèvres, c'est l'extériorité.
Qu'est-ce que c'est qu'un mot? Et on parle avec la langue. Exactement. Qui est l'intériorité. Exactement. Oh là là, Exactement. il était grand, Manitou. Mais il était immense. Et il dit la chose suivante, tout le but, c'est de réunir la langue aux lèvres. Donc l'unité entre l'extériorité. Mais la parole vient de la langue, pas des lèvres. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, l'intériorité de l'homme. Alors, c'est ça qu'a voulu faire Nimrod. Si vous voulez, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Je vais essayer d'expliquer un peu plus. Adam Arishon, avant la faute, avait cette langue, il avait cette safa. Il avait cette safa et il avait ce lachon. Il faisait le lien entre les deux. C'est-à-dire qu'il recevait de Dieu et il accomplissait par son côté féminin. Absolument. D'accord? Et c'était complètement intégré et harmonieux. Nimrod a voulu confisquer ce programme, mais à son propre compte. Bien sûr. Confisquer, c'est-à-dire, en fin de compte, réunir les langues. Tous les dirigeants aujourd'hui. Voilà, exactement. Réunir les langues, ça veut dire la langue intérieure. Et il a eu le culot que la langue universelle serait l'hébreu. Et voilà, exactement. La Shana Kodesh. C'est exactement ça. Pour faire croire à Dieu qu'il était avec lui. Exactement. Voilà. Exactement. Il réunissait la langue intérieure, c'est-à-dire le côté intérieur, et il faisait de ce côté intérieur avec les langages, avec les langues, l'anglais, le français, l'italien, etc., l'espagnol, etc., il faisait une unité. C'est-à-dire que véritablement, il essayait de créer à la place de Dieu, carrément, le langage à Kodesh. Mais pour lui, pour son pouvoir, pour sa domination, pour sa surpuissance, il voulait effacer Dieu de la carte. D'accord? Et là, il a construit la tour en disant, de toute façon, je suis capable d'atteindre le ciel. Bon, c'est-à-dire toi, tu restes en haut, toi, tu restes en bas, tu nous fous la paix, etc. Ouais, tu nous fous la paix. Voilà. Et donc, c'est la séparation entre la synagogue et l'État. Exactement. Et Abraham Avinu avait compris ce stratagème. Il avait compris quelque chose d'incroyable. Il disait qu'en fin de compte, il veut reconstituer le monde de Adam Arishon avant la faute, mais en s'appropriant les forces que Dieu a créées pour Adam Arishon. Il voulait. Nimrod, c'était un voleur. Mais il avait pris l'habit d'Adam. Oui, exactement. Bien sûr. Il avait pris l'habit pour prendre ses forces. Exactement. J'étais sur le point de le dire d'ailleurs. Il a pris l'habit d'Adam Arishon, l'extériorité d'Adam Arishon. D'accord? Et donc, à partir de ce moment-là, il régnait sur les provinces, sur un territoire fédéral. Ça vous dirait un territoire fédéral? Oui, bien sûr. L'Amérique, n'est-ce pas? Territoire américain, d'accord? Avec une pensée unique, avec on dirait aujourd'hui, une désinformation de la télévision, exploitation des masses, mensonges éhontés, vols cachés, etc. C'est-à-dire, véritablement, c'est une puissance qui était très belle de l'extérieur, très très belle. Mais de l'intérieur, elle était complètement dévastée. Bien sûr. Et dévastatrice et dévastée, les deux à la fois. Et Abraham Avinu a eu très peur. Donc il était seul contre tout le monde. Seul contre tout le monde. C'est pour ça que vous me dites, tout le monde était d'un côté de la rive et lui était de l'autre côté de la rive. Alors le troisième combat, et ça je vais peut-être vous surprendre, Chaim, c'est le combat contre sa propre épouse. Parce que Sarai, elle n'était pas encore, elle était son épouse au niveau halachique, bien sûr, c'était sa femme à 100%, mais au niveau secret, elle devait passer de Sarai à Sarah. Elle était en travail intérieur, Prendre la malroute. Exactement. Lui, il a pris le premier et qui est la Bina, voilà. Et elle a pris la malroute. Et voilà, c'est pour ça que, alors, donc tout le travail, parce que elle, si vous voulez, elle était contre lui. C'est pour ça qu'il y a un midrash qui dit tout ce que dit Sarai, ne l'écoute pas, dit Dieu. Ne l'écoute pas. Et tout ce que dit Sarah, oui. Écoute sa voix. Non. Sarai. Ah, Sarai. Oui. Sarai ne l'écoute pas. Sarah écoute. Oui, bien sûr. Vous Parce que c'est la malroute. C'est la malroute. C'est le monde d'en bas. Exactement. Sarah écoute, mais Sarai ne l'écoute pas. Pourquoi? Parce qu'elle est en conflit avec elle-même. Elle travaille sur elle-même. Et ça, c'est une épreuve terrible pour Abraham. C'est pour ça que lorsqu'il s'est retrouvé devant le pharaon, et il a dit c'est ma sœur, parce que bon. C'est pas qu'il a eu peur d'être tué, etc. Bon, ça c'est le pshat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle n'est pas encore ma femme. Et c'est ma femme, c'est vrai, c'est ma femme. Au niveau de la ketouba, c'est ma femme à 100%. Mais au niveau de l'intériorité. Elle est devenue sa femme intérieure quand elle est devenue Sarah. Quand elle a reçu le et. Quand elle a reçu le et, la malchoute.
C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, elle devient sa femme et elle enfante Yitzhak. Et c'est parce qu'ils ont un enfant. Et voilà. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfant tant qu'elle était Sarai. Exactement. Voilà. Voilà. Pourquoi? Parce que Sarai était en combat contre elle-même. Elle avait le serpent en elle, vous comprenez? Donc il a été complètement pris En par les vérité, forces. Sarah est le Gilgoul de Chava. Absolument. Et Avram est le Gilgoul de Adam. Absolument. Ça veut dire que elle était encore Sarai, elle n'avait pas encore terminé d'enlever le serpent de son intériorité. Absolument. C'est exactement ça. Et donc, ça a été Abraham a eu 10 épreuves, bien entendu. Bien Bon, la première comme la dernière était terrible, la dernière c'est la Kézat Israq, on en parlera peut-être la semaine prochaine, mais la fournaise était très dure aussi parce qu'il fallait supporter, être seul contre tous, rentrer dans le monde des affaires et gagner des milliards et dire non, je ne veux pas. Parce que je suis fidèle à Kadosh Baruch Hu. Et donc c'était très très compliqué. La plupart tombent dans la fournaise. Vous comprenez? Et Abraham a eu une torpeur, il a eu très peur. Hein? Abraham a eu très peur. Pourquoi? Parce que Dieu lui dit, va entre les morceaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il a eu très peur? Parce qu'il a eu très peur qu'en fin de compte, l'humanité qu'il portait en lui n'était pas prête à recevoir tout simplement cette lumière intérieure. Évidemment. Et il va falloir toute l'histoire. Et donc il va falloir... Jusqu'à la délivrance. Exactement. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'humanité est complètement déconnectée de la lumière divine. Et pour son peuple hébraïque, ça veut dire le peuple d'Israël, et ses enfants, Abraham, Isaac, Yaakov, mais aussi pour l'humanité tout entière. Il a eu très peur. Il a dit, mais comment on va pouvoir réparer la faute d'Adam Rishon avec des gens comme Nimrod et des super civilisations comme le capitalisme industriel, le capitalisme post-libéral et tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Alors que l'argent est partout, on crée de la monnaie à tir d'arigot, mais comment voulez-vous que les gens puissent comprendre, puisqu'ils sont pris par la retraite, ils sont pris par le travail, ils sont pris par le métro boulot dodo, ils sont pris par... démocratie. Exactement, et ils sont bien où ils sont, ils ont les vacances, ils sont très bien, ils ont un réfrigérateur plein, ils ont une voiture, qu'est-ce qui leur manque? Et Abraham dit, il leur manque tout, mais comment ils vont savoir? Comment ils vont savoir? Et Abraham devient notre père. Ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose très importante, c'est qu'avant d'arriver à l'Aklecha, il avait réussi son travail intérieur, c'est-à-dire pour pouvoir enlever tous les clipotes, comme on dit, les voiles, toutes les forces obscures qui étaient en lui. Vous comprenez? Et en faisant ça, évidemment, il permettait à sa femme de se libérer aussi, parce que les deux étaient reliés l'un l'autre. Hein? Et Abraham, Sarai étaient deux, Abraham et Sarah devenaient un. Et tout ce travail-là, il l'a fait intérieurement pour pouvoir arriver à 75 ans à l'Erlecha. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Erlecha? Ça veut dire, c'est-à-dire, maintenant, mon fils, dit Dieu, Abraham, tu as allumé la lumière intérieure, tu as réussi à allumer la lumière intérieure de ta femme, prenez, on va parler après quelques moments de Lot, prenez les gens qui vous entourent, allez à Haran. À Haran, son père d'ailleurs est décédé, Terah est décédé à Haran, il n'a pas eu, vous voyez, il n'a pas eu la force d'aller jusqu'à la terre d'Israël. Haran était en Turquie. En Turquie. Oui. C'est mes élèves turcs qui m'ont dit, c'était pas en Syrie, c'était en Turquie. C'est la frontière. Jusqu'à aujourd'hui, il y a une ville qui s'appelle Haran à la frontière de la Syrie, mais du côté turc. Du côté turc, c'est ça. Et donc, il est arrivé, il s'est arrêté en Turquie, entre la frontière entre la Syrie et la Turquie. Il n'est pas descendu jusqu'à la terre d'Israël, la terre de Canaan à l'époque. Donc, pourquoi? Parce que son parcours, s'il était descendu, d'ailleurs, il aurait été extrêmement fort, parce qu'il passe du monde de l'idolâtrie complète. C'était le conseiller de... Non, son père a fait Teshuvah, voilà, il a vu qu'il a été sauvé. Mais non, mais je parle du père d'Abraham, n'est-ce pas? Je parle de Terah, je parle de Terah. Terah était idolâtre, très profondément, exactement comme Yitro, entre parenthèses. Et il va travailler sur lui, comprendre à partir du moment où Abraham a fait ce chemin, il a commencé à le suivre et il a fait Teshuvah, vraiment. Et il est devenu anti-idolâtre, etc. Mais il n'a pas été jusqu'au bout pour atteindre la terre d'Israël. Il s'est arrêté au milieu. Vous voyez? Ça, c'était rare, le père d'Abraham. Maintenant, Abraham prend Lot. Alors, qui c'est Lot? Alors, évidemment... Lot, c'est son neveu. Alors, bien sûr, c'est le fils de son frère. D'accord? Le fils de Haran. Maintenant, le problème, qui était Lot? Il faut comprendre une chose. Alors, Lot, Gematria, Adam. Oui. Mais Lot veut dire aussi le voile. Voilà. Ça veut dire qu'il cachait la dimension positive de Adam. C'est exactement ça. Et il avait récupéré toutes les forces négatives de Adam après la faute. Bon, alors, Chaim, vous allez... Bon,
vous avez dit exactement ce que je veux dire. Et parce qu'on est les mêmes. Bon, alors je vais essayer, à mon niveau, je vais essayer d'expliquer autant que possible Vous êtes moi, je suis vous. ce que je peux. Alors, première chose très importante, c'est que Lot, dans son intériorité, il était attiré par le monde de Neuilly. Il était attiré par le monde de Sodome. Sodome, c'était très joli, n'est-ce pas? C'était déjà... Sodomisation. Etc. Et il est devenu même Un juge. un juge. Il est D'accord? devenu juge C'était, là-bas. oui, et on peut dire, entre guillemets, une sorte d'officiel d'homme. D'accord? Il était Bien reconnu que sa comme femme ça. a été torturée, Oui. sa fille Sa a fille, été torturée sa à fille, mort sa quand fille. elle a osé donner Oui. à manger à un pauvre, parce que bien sûr. les sodomites Bien sûr. interdisaient aux pauvres de rentrer à Bien sûr, Sodome. bien sûr. Ils ne voulaient pas les aider. Bien sûr. Donc, c'est un monde complètement mortifère, qui était voué tout simplement à la destruction. C'est évident. Mais Abraham a quand même prié. Alors, qui est Lot? Lot, dans son intériorité, il était attiré par la jouissance matérielle, mais dans son extériorité, c'était quand même le neveu d'Abraham. Bien C'est-à-dire sûr. qu'il parlait le Torah avec Abraham. Et n'oubliez pas que le Mashiach sort de Lot. Exactement. Et Ruth sort de Lot. Exactement. C'est-à-dire que toute la lignée du Mashiach sort Exactement. d'un homme qui apparemment était pas si bien que ça. Et oui, alors donc dont les deux filles, l'aînée est partie avec lui, la seconde est partie avec lui. Mais pourquoi? etc. Parce que tout le lien du Mashiach, c'est la Teshuvah. Exactement. Le retour de l'obscurité vers la lumière. Exactement. Alors donc Lot a joué un rôle fondamental. Lot, c'est le non-juif qui est baigné dans ce matérialisme jusqu'au bout, mais qui prend conscience à la fin des temps de l'histoire qu'il a une lumière intérieure. Bien sûr. Vous comprenez? C'est celui Et qui va c'est du revenir. Mashiach. Voilà. Et c'est pour ça qu'Abraham l'a sauvé des cinq croix. Bien sûr. C'est pourquoi? Parce qu'il savait très bien que Lot Que avait le une mission. Mashiach sortirait de lui. Exactement. Bien Il savait sûr, très il bien savait. bien sûr qu'il le savait, que de Lot sortait évidemment Pérez et Zéra, et c'est le Mashiach. Comment on peut imaginer une chose pareille que le Moi, Mashiach sort de Lot, moi. un homme qui a fait un inceste avec ses Oui, filles? pardon, je me trompe. Excusez-moi, je me suis trompé. Et Pérez et Zéra, c'est Non, Tamar. c'est Tamar. Excusez-moi, Oui. excusez-moi. Je parle de Moab Oui, oui. et Ammon. Mais le peuple le plus antisémite qu'il y avait sur Absolument. terre, de là est sorti, comme on dit que le mal est rentré dans la lumière, mais la lumière est rentrée aussi dans le mal. Absolument. Et Ruth est la seule convertie de Moab, C'est ça. qui était la lumière cachée à l'intérieur de Moab, Exactement. qui est devenue la matrice du Mashiach. Exactement. C'est pour ça qu'Abraham sort d'un monde perverti complètement. Abraham sort d'un monde perverti. De là sort Mais la lumière. Abraham était un Babylonien au Bien départ. sûr. C'était pas un juif. Bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, on dit qu'il s'est converti, lui et sa Absolument, femme. absolument. C'est pour ça qu'aujourd'hui, chaque converti, un homme on l'appelle Ben Avraham et une femme on l'appelle Ben Sarah. Bat Sarah. Batsara. Parce que Abraham et Sarah sont des convertis, c'était des Absolument. Babyloniens au départ. Absolument. La Maintenant. tour de Babel. Ah oui, absolument. Mais ce qui est, encore une fois, c'est très important de saisir, c'est que le derrière d'Abraham, c'est le derrière d'Israël, c'est le derrière du monde entier. Bien sûr. C'est le derrière des Bnei Adam. Israël étant le microcosme des Bnei Adam. Voilà. Des 70 nations. Exactement. Il portait en lui le 70. Vous comprenez? Avec Sarah. Il portait en lui. Alors, D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que le Mashiach a une partie non juive en lui, venant de Ruth, que Abraham c'était un Babylonien. Et ça nous montre quoi en vérité? Ça nous montre que toute la mission d'Israël, c'est de sauver le monde, pas seulement de sauver Israël. mais bien sûr. Parce qu'il y a des dimensions non juives à l'intérieur du juif. Absolument. Surtout des grands juifs comme Abraham, comme même David. Mais David, il vient de Ruth. Le Mashiach, il vient de Ruth. Absolument. Bien sûr. Absolument. Donc ce sont des descendants d'une femme convertie. Absolument. L'universel est intégré dans l'Israël. Bien Israël sûr. et l'universel ne forment qu'un. Israël et les nations forment un. Forment 71, 70 nations et Israël. Ça fait 71. Plus le nom de Dieu, ça fait 72. Chesed. Olam Chesed Ibané. Voilà. Le monde sera reconstruit par la bonté. C'est pour ça qu'Abraham était de son extériorité dur, dans son intériorité chesed. Il était très très bon, ouvert vers l'humanité, ouvert vers l'autre. D'accord? Et donc, résultat, il voulait réveiller ce que, en fait, quand Nimrod a essayé de faire, il voulait tout simplement faire le contraire. Ça veut dire réveiller l'humanité en disant attention, le monde de Nimrod, le monde de la République, le monde de la démocratie, c'est un leurre, c'est une vitrine. Faites attention parce que tout ça, ça mène tout simplement à la mort, au côté mortifère de la vie. Aujourd'hui, personne ne s'en rend compte. Mais parce que nous sommes dans les forces de Nimrod.
Parce qu'effectivement, On dit que le Zohar, il répète. Maintenant, le Ramchal dit une chose extraordinaire. Le Ramchal de mémoire bénie, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, 18e siècle, dit une chose extraordinaire dans son livre Adir Bamarom. Il dit que Abraham, écoutez bien, je vais expliquer ça en quelques secondes, puisque c'est immense, et le cave. Il dit que c'est le cave, c'est-à-dire c'est ce rayon de lumière qui vient de l'infini, qui vient de Dieu, de l'essence même des choses, qui descend dans ce monde. Ça, c'est Abraham Avinu. Il dit que Yitzhak, c'est le Rishimou. Rishimou, c'est-à-dire la trace. Vous voyez, la trace matérialisée de la présence. Du Or En-Sof qui a quitté le monde. Oui, exactement. Voilà. C'est le Or En-Sof qui a quitté le monde. La lumière infinie, c'est ça. Dont est restée la trace, qui est Yitzhak. Ça s'appelle Yitzhak. Et Yaakov unit les deux. Exactement. Et Yaakov, c'est le Adam Kadmon. Il dit, c'est pas moi qui le dis, c'est le Ramchal. Oui. Adam Kadmon, c'est-à-dire qu'en fin de compte, là, lorsqu'on parle des trois pères, il faut bien, Abraham, Yitzhak et Yaakov, il faut bien comprendre que nous sommes carrément dans l'essence même de la création. Nous sommes dans l'essence même de la création. Donc Abraham Avinu, qui est ce cave, cette lumière, elle va se refléter dans toutes les générations jusqu'à l'arrivée du Mashiach ben David. C'est pour ça que dans notre prière à Amida, on dit, n'est-ce pas, Magen Abraham. On ne dit pas Magen Yitzhak ou Magen Yaakov ou Magen David. Protège Abraham. Voilà. On dit protège Abraham. Parce qu'on en a besoin dans toutes les générations. Parce que c'est le cave. C'est cette lumière intérieure qui s'allumera à la fin de chacun d'entre nous. Israël et les Bnei Adam, et les gens qui descendent d'Adam Arishon et de sa femme Chava, et à partir de ce moment-là, Abraham a fait le travail universel que fera le Mashiach. Il a été, si vous voulez, l'essence même du travail du Mashiach. Réveiller l'humanité tout entière. Vous comprenez? Et mais d'ailleurs, Abraham a reçu le premier éc au niveau de la Bina. Oui, on parle de ça. Et Moshe va se réincarner dans le Mashiach au niveau de la Neshama, qui est la Bina. Bien sûr. Ça veut dire que Moshe était aussi un Gilgul d'Abraham. Bien sûr. Bien sûr, absolument, 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 absolument. Maintenant, il arrive donc à un truc incroyable, c'est qu'il sort, il quitte donc son enfance, il quitte ses copains, on parle le langage d'aujourd'hui, bien entendu, il quitte son monde. Ses trois meilleurs amis étaient des non-juifs. Oui, absolument. Hein, absolument. Ses trois meilleurs amis étaient des non-juifs qui habitaient dans le pays de Canaan. Oui. Dont Eliezer, Et Eliezer, le fils de Nimrod. Bien sûr, bien sûr. Eliezer, le fils de Nimrod. Donc on voit bien que le bien rentre dans le mal rentre dans le bien. Eliezer est devenu le meilleur ami d'Abraham, Eliezer était le fils de Nimrod. À tel point que Eliezer voulait donner sa fille à Yitzhak. Bien sûr. Hein, il faut comprendre. Et Abraham aimait beaucoup Eliezer. Il aimait beaucoup Eliezer. Il y avait une symbiose entre les deux. Bien très sûr. fort. Ils étudiaient la Torah ensemble. Mais évidemment. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Eliezer était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva d'Abraham. C'est marqué dans le Midrash. C'est lui, Abraham enseignait à Eliezer, et Eliezer enseignait à tous les élèves d'Abraham. Oui, c'est ça. Donc Abraham Avinu était entouré, entre guillemets, de non-juifs, entouré complètement. Et il avait fait donc le premier pas vers Eretz Israël, l'Ech Lecha. Pourquoi Dieu dit l'Ech Lecha? Bon, ça c'est très connu, parce qu'à l'intérieur de toi-même, tu as cette lumière. Maintenant, je suis là. Qui doit éclairer le monde entier. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Dieu est à l'intérieur de nous-mêmes. Donc va dans ta propre... Il n'est pas dans le ciel, il est en nous. Oui, va dans ta propre intériorité. Et surtout, marche. Fais le pays de long en large et de l'est en ouest. Marche, ça veut dire quoi? Tu vas le conquérir par ta dynamique de ta propre histoire. Bien sûr. Vous comprenez? Par ton action. Par ton action. Pour ne sois pas enfermé dans une yeshiva, sois un homme d'action. Exactement. D'ailleurs, Lecha, Gematria 50, bien sûr, qui fait allusion à la Bina. Dieu se cache dans la Bina qui est dans l'homme, qui est la Neshama, Nishmat Chaim. Exactement. Il arrive jusqu'à Beersheba, c'était un pays, à ce moment-là, il y avait la famine. Dans son premier endroit, ça a été Shrem. Oui, d'abord Shrem, bien sûr, bien sûr. Il est passé à Shrem, il est parti jusqu'à Beersheba, il est descendu après de Beersheba jusqu'en Égypte parce qu'il y avait la famine. C'est un pays qui était, si vous voulez, dévasté par la famine. Rachid dit que la raison pour laquelle le seul endroit où il y a eu la famine à son époque, c'est en Eretz Israël,
c'est pour tester sa émouna. Exactement. Tu me dis de partir en Israël, tu me fais partir Voilà. en Égypte. Exactement. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il est arrivé à atteindre la émouna totale. Encore plus que ça. C'est quoi la émouna totale? Je ne te comprends pas, Dieu, Exact. mais j'ai confiance en toi. Exactement. Exactement. Voilà. Et il le faisait avec simcha, avec joie. Bien Et c'est sûr. très important. Ça veut dire véritablement, il était non seulement sûr de lui, mais il était très heureux, fondamentalement heureux de le faire. Même s'il ne comprenait pas. Tu me sors de Ur-Kasdim, c'est un pays magnifique, avec des sources, avec des jardins partout, on manque de rien. Neuilly-sur-Seine aujourd'hui, je ne sais pas, Brooklyn ou je ne sais pas quoi, et tu me mets dans un désert. Mais attends, d'ailleurs c'est ce qui est voulu par chacun d'entre nous qui a bouffé notre alia des pays occidentaux. Tu quittes Paris, moi j'étais à Paris, tu quittes Paris, tu vas arriver quoi? Tu vas arriver dans un pays en développement, avec 800 shekels par mois, mais aie confiance en moi, dit Dieu. Aie confiance en moi, avance. Avance dans ton itinéraire intérieur. Mais Israël, le Zohar dit que c'est le pays de la Emouna. Exact. Si tu n'as pas une forte Emouna, tu ne peux pas tenir en Israël. Exact. Combien de milliers d'Israéliens quittent Israël? Bien sûr. Ils vont en Allemagne, aux États-Unis, etc. Bien sûr. Parce qu'ils n'ont pas d'Emouna. Bien sûr. Et ils n'arrivent pas à tenir ici. Mais qu'est-ce que c'est que l'Emouna? C'est la lumière intérieure. La lumière Parce qu'une fois que vous avez la lumière intérieure, c'est la bina. Le Zohar dit que la C'est Emouna la bina. est au niveau de la bina. Mais bien sûr, parce qu'à partir du moment où vous avez la lumière allumée, mais vous tenez, c'est rien du tout. Donc Abraham n'a pas souffert en Eretz Israël. Bien Pourquoi? sûr que non. Parce qu'il avait la lumière intérieure. Bien sûr. Il rayonnait complètement. Et à 99 ans, évidemment, il fait sa Brit Mila. Alors là, c'est un truc très très important. Rav, ne m'interrompez pas quelques secondes, s'il vous plaît. Abraham a eu, avec sa servante, évidemment, Ketura, il a eu Ishmaël. Oui. D'accord? Mais il n'était pas circoncis à cette époque. Voilà. Il s'est circoncis qu'à 13 ans. Okay? Donc le chiffre 13. 13 c'est non, lié. Abraham n'était pas circoncis. Non. Je pense que son fils Ishmaël a été à 13 ans. C'est-à-dire, à 13, c'est Gematria Echad. D'accord? C'est aussi à Ava. Abraham, à 99 ans, il fait sa circoncision. Vous comprenez? Abraham. Il devient Abraham en ayant les deux et. Le Yud de Sarai, le Yud c'est 10, le Gematria 10, devient et pour Abraham, 5, et pour Sarah, 5. Il se casse en deux. Il se casse en deux. Deux et. Le et d'en haut, Yud et, Vav et. Et le et d'en bas. Sarah est la malchoute. Et Sarah, c'est la malchoute. Les femmes sont la malchoute. Les femmes sont la malchoute. Sarah, c'est, si vous voulez, Chava qui a réparé. C'est la réparation de la faute de Chava. Donc, c'est ça qu'elle a vécu 127 ans. Bien sûr. Keter, Chorma, Bina et les 7 sphirotes. Exactement. 10. Elle est arrivée à intégrer toutes les sphirotes dans son être. 7 plus 2, 9 et 1, 10, on en reparlera. Donc c'est très important, encore une fois, de saisir qu'à partir de ce moment-là, elle devient vraiment sa femme. Elle devient sa femme carrément. C'est pour ça qu'ils ont un enfant. Et là, ils ont Yitzhak. Yitzhak est le résultat d'un combat intérieur incroyable de la part d'Abraham et de la part de Sarai pour devenir Abraham et Sarah. Inimaginable, un combat, des souffrances inimaginables à l'intérieur d'eux-mêmes. Sarah était une sainte, Sarai était une sainte, bien entendu, elle faisait son travail intérieur, comme entre parenthèses Sipora, jusqu'à devenir carrément la femme d'Abraham. Et à partir de ce moment-là, ils ont Yitzhak. Et Yitzhak, évidemment, qui est la synthèse de tout ce travail-là, le résultat de tout ce travail-là, eh bien, va aller jusqu'à, on verra la semaine prochaine, si Dieu veut, se donner carrément à Dieu. Eh bien, ma vie t'appartient. Fais de moi ce que tu veux, Hachem. Et là, on est carrément... Yitzhak avait une émouna, Oui, là, bien sûr. D'ailleurs, on dit dans la Gemara que quand Hachem va dire à Abraham « Qu'est-ce que je fais de mon peuple ?», Abraham va dire écoute, laisse-le tomber, il ne te suit pas. Pareil pour Yaakov, le seul qui va dire à Hachem il faut récupérer ce peuple, c'est Yitzhak. Oui, absolument. Alors, et c'est pour ça d'ailleurs que le Balaturim dit à la fin de Parashat Sarah que le Mashiach s'appelle Mashiach Ben Yitzhak. Absolument. Ben Yitzhak. Absolument, absolument. Alors, je reviens maintenant à la Mila. Si vous voulez, bon, je sais que tout le monde n'est pas au courant de ce que je vais dire. La circoncision, chez nous, les Hébreux, chez nous, les Juifs, se fait en deux temps. Il y a la Mila, on enlève la partie extérieure. Et après, la partie intérieure. Et après, il y a la Priya, qui est la partie intérieure. Cette peau qu'on retourne, vous comprenez? Qu'on retourne de manière à ce que le membre soit
délivré, complètement dévoilé. Délivré. C'est-à-dire qu'on rentre dans l'intériorité de la sexualité. Exactement. On ne reste pas dans l'extériorité de la sexualité. Exactement. Alors, c'est très important de comprendre. C'est que Abraham a fait sa Brit Mila. Laissez-moi parler une seconde. Deux secondes. Abraham a fait la Brit Mila à 99 ans, il l'a faite complètement. Mais son fils, Ishmaël, l'a faite à moitié. Il a fait la Mila, il n'a pas fait la priya, pardon. Et la priya, jusqu'à aujourd'hui, les musulmans qui descendent ne le font pas. Ishmaël ne le font pas. Sauf les talibans. D'accord, mais ils ne le font pas. Mais ce qui est très très important de comprendre, d'abord, Yitzhak l'a fait, c'est le premier à avoir fait à 8 jours. Il a fait les deux, la priya et la mila et la priya, d'abord c'est la mila, après la priya. Extériorité, intériorité. Voilà. Alors, il faut comprendre une chose très importante. Et ça, c'est très très important. Les tribus qui sont sorties d'Égypte, avec Moshe, ont fait que la mila. Bravo. Dans le désert, pendant les 40 ans. Et avant de rentrer en Eretz Israël, ils ont fait la priya. C'est-à-dire que Yeshua Binoun a demandé de faire à tous les mâles de cette époque-là, bien entendu, de notre peuple, à faire l'intériorité. Parce que la terre d'Israël est liée à la priya et la mila est liée, vous comprenez, à la terre d'Israël est liée à ce monde-là, à la Malchout, vous comprenez? La Malchout d'Hachem. La Malchout d'Hachem, et la mila est liée au monde supérieur. Alors il va falloir faire le lien entre les deux, le ciel et la terre. Et on fait la mila au 8e jour, pour nous faire comprendre que la 8e jour, pour nous faire comprendre que la mila est au niveau de la bina. Exactement. Le monde de l'intériorité. Exactement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le ciel est lié à la mila, la bina est liée à la mila, mais la bina Malchout, il faut faire mila et priya. Priya étant liée à la Malchout, à ce monde-ci. La priya, c'est l'extériorité. Voilà. La orla est l'extériorité, la Malchout. Exactement. Et la priya est l'intériorité, la bina. L'union entre la bina et la Malchout, qui est la Géoula. Exactement. C'est pour ça que les musulmans ne font pas les deux. Le Coran demande de faire une circoncision, certainement, elle est belle, mais elle n'est pas terminée, elle n'est pas complète. Non, absolument pas. C'est pour ça que la terre d'Israël est liée à cette intériorité de la Mila. C'est pour ça que, en fin de compte, Dieu a donné la terre d'Israël à son peuple qui descend d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, grâce à l'alliance de la Mila entre la Bina et la Malchout. D'ailleurs, quand Abraham fait la Brit Mila, Hachem dit que tes enfants hériteront de la terre. Absolument. Pour nous faire comprendre que la terre d'Israël correspond à l'intériorité du monde. Absolument. Grâce à la Brit Mila, extériorité, intériorité. Abraham a eu Ishmaël, Abraham aura Isaac. Ne mélangeons pas. C'est deux personnalités différentes, si vous voulez. D'accord? Et il nous est d'ailleurs interdit de nous retourner. Et de nous retourner par rapport à ces deux prénoms. De nous dire, attends, il s'appelle Abraham. Non, il s'appelle Abraham. Il y a Abraham et Abraham. Vous comprenez? C'est le même être, bien entendu. Mais c'est pas le même nom. Mais c'est pas le même nom. Ça veut dire que c'est pas la même fonction. Abraham n'avait pas la Malchout. Exactement. Donc il était plus en haut qu'en bas. Exactement. Absolument. Exactement. C'est Abraham qui a eu la Malchout. Grâce à sa femme. Grâce à sa femme. Non, lui, il a eu la Bina, sa femme a eu la Malchout, et ils se sont unis. Oui, c'est ça. Et ils ont eu Yitzhak, qui est l'union entre la Bina et la Malchout. Exactement, c'est exactement ce que je dis. D'ailleurs, on lui dans le Shema Israël, Vedi Barta Bam, Bina Malchout. Exactement. La vraie Torah, c'est l'union entre la Bina et la Malchout. C'est ça, exactement. Donc Abraham a fait, grâce à Sarah, bien entendu, grâce à sa femme, le lien entre la Bina et la Malchout par l'acceptation du monde d'en haut et le monde d'en haut, qui est lié à la Bina, et du d'en bas, qui est lié à la Malchout. Les deux mondes. Yud, Ke, Vav, Ke. Absolument. Voilà. Donc, alors, vous voyez, Yud. Et le Vav, qui est Vav Achibur, réunit le Et d'en haut avec le Et d'en bas. Alors, le Vav, c'est quoi? C'est le sexe masculin. Absolument. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est le rapport, le lien entre la Malchout et la Bina. Absolument. Entre la Bina et la Malchout. Absolument. Donc c'est fondamental. Hein. Abraham est devenu Abraham après un travail intérieur. Là, je répète un peu parce que c'est très important. Absolument au jour le jour. Sarai aussi, au jour le jour, un combat intérieur incroyable contre le serpent de Bereshit. À la fin de ce combat-là, Abraham a réussi à retirer ses voiles intérieurs
pour pouvoir recevoir l'Erlecha. À 75 ans, il reçoit l'Erlecha. Il va avec sa femme Sarai en Eretz Israël. À 99 ans, il fait la Brit Mila, il devient Abraham, et Sarai devient Sarah. À partir de ce moment-là, ils se forment le couple idéal. Ils ont un enfant. Ils ont un enfant qui s'appelle Yitzhak. Et d'ailleurs, le Zohar dit que pourquoi il s'appelle Yitzhak, tu riras, pour dire que le monde à venir sera un monde de joie inimaginable. Exactement. Et lui représente, Yitzhak, le monde à venir. Absolument. C'est lié à l'Orishimu. C'est-à-dire, c'est la trace de la présence divine. Absolument. C'est la trace de la présence divine. Absolument. Voilà, en gros, en quelques secondes. Magnifique. En quelques secondes. Et donc, tout le travail d'Abraham se répercute de civilisation en civilisation, de génération en génération, jusqu'à l'arrivée du Mashiach ben David. Nous sommes en train de revenir sur notre terre. Donc, nous sommes en train de refaire, si vous voulez, de reconstituer carrément la Brit Mila, l'alliance avec notre terre, donc l'alliance avec Hachem. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et la Torah est une. Il faut respecter tous ces immenses Ashkénazes, ces immenses rabbinim Ashkénazes. Vous êtes Ashkénaze, moi je n'ai pas beaucoup. Rachid était Ashkénaze. C'est vrai, le Rav Kook était Ashkénaze. Les Tosafot sont Ashkénazes. Le Marat de Prague était Ashkénaze. Qu'est-ce qu'on est nous? Moi je suis fier d'être marocain. Moi je suis de Oujda. Allez.